Yes, bienvenue dans cette vidéo YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te parle d'un concept, et d'un framework à vraiment, avoir si tu veux lancer des podcasts ou une web radio. Regarde, le marketing podcast et web radio, je te parle du framework DTR, découverte, donc D pour découverte, trust, le T, la confiance et la récurrence. Un système simple et éprouvé pour acquérir et convertir et fidéliser une audience engagée via l'audio. Alors, la mission de cette vidéo, c'est quoi? Donc, c'est un framework que j'ai montré à mes étudiants premium. Donc, reste jusqu'à la fin parce que clairement, ça va changer ton podcast, changer ton média. Le but, c'est de te donner un plan actionnable et complet pour générer de l'audience, des leads qualifiés et des ventes récurrentes grâce à ton média, donc podcast et web radio, ok? Je vais te parler de pourquoi l'audio maintenant, je vais te parler du framework, je vais te parler des tactiques clés, du plan d'action, et si tu as des questions, eh bien toi, tu pourras me les poser dans le chat, évidemment, de cette vidéo YouTube, j'y réponds personnellement. Alors, ne cherche pas plus d'auditeurs, cherche les bons auditeurs. J'aime bien dire ça parce que à la place de vouloir avoir plein d'auditeurs qui ne sont pas qualifiés, cherche vraiment les bons auditeurs qui viendront écouter ton podcast, qui viendront le recommander. Et bien sûr, c'est ces auditeurs-là que les partenaires potentiels veulent cibler. Ok. Alors, pourquoi l'audio c'est maintenant? Eh bien, l'audio n'est plus une niche, mais un média de masse en hyper croissance. L'attention est captive, l'engagement est profond et les revenus publicitaires explosent, hein. C'est l'opportunité du moment, c'est le moment idéal pour construire une audience fidèle avant la saturation complète de ce canal. Ok. Alors, le système en 3 actes. Découverte. On doit d'abord vous trouver. On doit vous trouver avec des shorts, avec du SEO, avec des invités. On va tout vous expliquer. On va après vous faire confiance. On doit vous croire. Comment faire pour que les auditeurs vous croient? Eh bien, ça, je vous explique. Et puis, la récurrence, vous devez évidemment trouver le concept et je vais y revenir dans cette vidéo pour que les auditeurs reviennent et puis reviennent et puis reviennent sur votre podcast et sur votre web radio. Un CTA unique par saison, c'est très important de le dire, une mesure simple, une itération rapide à chaque étape. Donc, c'est-à-dire que sur chaque podcast, vous allez me mettre, par saison de podcast, un CTA, un call to action. On envoie les gens sur un truc, par exemple une newsletter, par exemple un PDF à télécharger, une communauté school, n'importe quoi. Mais par saison, vous envoyez sur une chose et pas sur 3 choses en même temps et pas sur une chose différente par podcast parce que là, ça va évidemment vous desservir. Alors le D pour découverte, maximiser la surface d'entrée sans diluer le message. Comme je disais, les 3 choses qui marchent, les shorts, évidemment, les reels, TikTok, shorts, les algorithmes favorisent encore la découverte massive. Donc, postez des choses. Vous pouvez poster 3-4 shorts par jour. Franchement, allez-y. Des extraits de vos épisodes, recycler du contenu long. Je vous ai déjà parlé d'ailleurs dans une autre vidéo d'Opus Clip AI. Donc, vous allez aller regarder cette intelligence artificielle qui permet de découper vos épisodes de podcast Opus Clip. Le hook est aussi très important pour capter l'attention en moins de 3 secondes. C'est très important de capter l'attention dès les premières secondes si vous faites du short. Donc voilà, là j'ai un petit peu résumé ce qu'il était bon de faire en short. Le SEO, eh bien, utilisez YouTube aussi pour, évidemment, travailler vos titres, travailler vos descriptions de vidéos, parce que sur YouTube, les gens vont se mettre à chercher, en fait, un podcast ou un contenu sur le sujet, et vous devez être là. Donc, si vous êtes en podcast ou en web radio, eh bien, n'hésitez pas à découper vos émissions, découper vos podcasts, travailler les titres pour que les gens vous trouvent. Mettez des extraits sur YouTube, euh, et les gens, vous les envoyez après sur votre podcast long. Les invités aussi, bien sûr, vous devez inviter des personnes qui ont une plus grande communauté que vous, ok, parce que eux vont partager votre contenu. Donc, je prends chaque fois cet exemple-là. Si je demande à une personne qui a une plus grosse communauté que moi de parler de moi sans l'inviter, il va me dire ouais mais ça c'est de la pub, je ne le fais pas. Par contre, si je l'invite dans mon podcast et que lui de son côté partage, en fait ça il va le faire et donc je vais quand même profiter de sa communauté pour faire une promotion de mon travail. Donc inviter, collab, c'est très important. Vous devez évidemment aussi teaser de manière mutuelle, échange de flux,
parce que vous allez présenter votre show, présenter votre web radio, donc n'hésitez pas à faire des partenariats. En web radio, bien faites des interviews et les artistes que vous interviewez, les gens que vous interviewez vont automatiquement partager en fait l'interview si vous la mettez sur votre site internet. Et donc ça, évidemment, c'est très intéressant parce que, bah, évidemment, vous allez aussi profiter de leur communauté à eux. Ok. Un petit playbook sur 30 jours, votre plan de bataille pour maximiser la découverte sans épuiser. Donc, semaine 1, bah, définir 5 sujets, créer la charte des titres aussi, c'est très important. Semaine 2, enregistrer et monter 2 épisodes complets et extraire 10 shorts avec Opus Clip par exemple. Semaine 3, contacter 10 invités cibles, négocier 2 collaborations avec ces invités. Et semaine 4, optimiser le SEO et envoyer la newsletter, teaser et transcription. Moi, pour démarrer, un petit truc, c'est que je recommande toujours de poster un podcast par mois pour démarrer, justement pour utiliser ce playbook. Il y a beaucoup de gens qui veulent démarrer en postant un podcast ou 2 par semaine. Franchement, c'est beaucoup de travail, donc je déconseille dans un premier temps. Je préfère poster un bon podcast par mois et s'y tenir. Le T, trust, bien transformer l'attention en action concrète. Voilà, donc on va y revenir. 4 leviers de conversion, bien transformer l'attention. L'objectif de la phrase trust est de transformer l'audience passive en prospect actif. Alors, ça nécessite de réduire la friction et d'augmenter la confiance perçue. Ok. La confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. Soyez constant et travaillez la constance. Et la constance va évidemment vous amener du trust. Ok. Preuve et mesure d'impact. Alors, pourquoi ça convertit? Bien, l'audio crée une intimité unique, contrairement au display ou aux ads. L'auditeur fait confiance à l'hôte. La mesure ne doit pas être complexe, elle doit prouver le ROI. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, on va en parler. Alors, j'ai envie de vous parler du host rate parce que ça, effectivement, il y a vraiment un impact sur le host rate. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est vous qui parlez du partenaire au début du podcast. C'est vous qui parlez pendant 1 minute, 2 minutes d'un produit que vous avez testé. Donc là, évidemment, ça va augmenter aussi la confiance parce que plus vous allez faire ça, plus les gens vont tester, plus les gens vont découvrir des choses dans votre podcast parce que c'est aussi ça, hein, au final, le podcast. Plus ils vont vous faire confiance sur la suite. OK? Donc voilà, pour augmenter la confiance, si on revient un petit peu sur ce slide néanmoins, vous pouvez mettre des codes promo. Vous pouvez aussi mettre des liens peut-être d'affiliation. N'hésitez pas parce que tout ça, eh bien, l'auditeur va se dire, quand j'écoute ce podcast, quand j'écoute cette personne, en fait, il me donne plein d'astuces, plein de choses qui, dans mon univers, dans mon domaine, c'est aussi pour ça que je l'écoute, ça va me servir. Et plus il se dit ça, eh bien, plus il aura confiance en vous. Ok. R, c'est récurrence. Installer une habitude et bâtir la communauté. Transformer une écoute isolée en un rituel grâce au rendez-vous fixe et à l'interaction et aux coulisses. Donc, je vais vous expliquer ça. Donc, 3 boucles à activer. Programmation, communauté, coulisses. Alors, programmation, qu'est-ce que c'est? On va aller créer des arcs narratifs pour inciter les gens à écouter. On va vraiment avoir un rituel. Un jour, 1 heure fixe, soyez au rendez-vous, c'est immanquable. C'est très important ça. Segment identifiable, la question de la semaine par exemple, voilà, travaillez vos titres pour que les gens puissent s'habituer et puissent vous rejoindre. Donc la programmation, vraiment programmer un podcast à heure fixe, à jour fixe, 1 fois par mois. Ça peut être le 20 du mois à midi, boum, votre podcast sort. Et ça, c'est très bien aussi pour le marketing, pour la communication. Parce que l'auditeur va attendre le 20 du mois pour avoir son podcast. Ça peut être le premier, ça peut être le 15, ça peut être le 30, c'est comme vous voulez. Communauté, évidemment, vous devez d'ailleurs prolonger la discussion hors l'audio parce que vous devez avoir une newsletter. Moi, j'utilise Substack pour ceux qui me connaissent. Donc voilà, vous pouvez être sur LinkedIn, vous pouvez avoir un groupe WhatsApp. Pour mes étudiants, je le fais.
le groupe WhatsApp. D'ailleurs, si tu es toujours là après 10 minutes de vidéo, eh bien, c'est peut-être que vraiment le podcast, ça t'intéresse. Donc moi, je te conseille un truc, c'est de prendre rendez-vous avec le lien qui est en description YouTube. Tu prends rendez-vous et j'analyse avec toi ton podcast. C'est pas un rendez-vous de vente, c'est pas un rendez-vous où je vais vendre un truc. C'est un rendez-vous où je vais analyser avec toi ton podcast en détail et te donner vraiment les axes pour l'amélioration. Si et seulement si tu veux qu'on s'occupe ensemble de cette amélioration, eh bien clairement, je vais tout te donner, je vais tout te dire. Ok. Alors, co-création, sondage, vote sur les prochains invités au sujet. Bah oui, mais bien sûr. Tiens, vous en pensez quoi? J'ai envie d'inviter X ou j'ai envie d'inviter Y? Eh bien, les gens vont pouvoir voter. Et effectivement, ça, c'est une co-création. C'est très, très, très sympa pour la récurrence parce qu'ils vont vraiment se sentir dans le projet. Coulisses en live. Session live, web radio, même podcast, événement direct. Vous faites par exemple un enregistrement, eh bien vous mettez votre téléphone derrière vous, vous faites une photo, vous le postez. Donc c'est ça les coulisses, c'est de montrer un petit peu ce qu'il y a autour de votre podcast. Vous vous baladez en rue, vous avez une idée, vous faites un reel, vous faites une story. Bref, l'auditeur doit vraiment rentrer dans un univers quand on pense à vous et à votre podcast et montrer l'envers du décor. Ça fonctionne toujours très, 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 très bien. Alors, je vous ai fait une petite feuille de route. Si vous souhaitez lancer un podcast en 7 jours, par exemple, 1, cadrage, positionnement, avatar, promesse, CTA unique, boum, jour 1. Jour 2, définir l'offre, donc de l'auditeur, landing page, tout ça. Numéro 3, jour 3, hébergeur, YouTube, newsletter, tracking. Vous pouvez aussi ouvrir un Ocha, par exemple. Numéro 4, vous allez planifier 4 épisodes. Donc le jour 4, le jour 5, les enregistrer, plus faire 5 shorts vidéo. Le jour 6, diffusion multiplateforme, vous allez les diffuser. Et puis jour 7, eh bien, vous mesurez, vous travaillez vos titres. Vous pouvez même changer vos titres. 2 petites choses que j'aimerais bien vraiment ajouter, c'est qu'au niveau des titres du podcast et de la description, vous pouvez, une fois que le lancement a eu lieu et que le podcast a par exemple du mal un petit peu à décoller, vous pouvez changer le titre. Ça se fait très souvent en marketing. On lance un titre, après on le modifie et on trouve le titre idéal pour le podcast quand on voit que l'audience augmente. Ça, c'est vraiment très très important. Ok, donc voilà un petit peu le plan sur 7 jours. Donc lancer un podcast, c'est 100% possible. Je vous conseille vraiment de le faire avec des professionnels. Donc, si vous souhaitez faire appel à nous, c'est très simple. Nous, c'est Radiomania. Vous prenez un rendez-vous dans la description. C'est très simple et j'analyse vraiment avec vous votre podcast. Allez, on a parlé du DTR. Prochaine vidéo dans une semaine. Restez bien branchés à cette chaîne et puis à très vite.